Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous voilà pour un tuto qui risque d'être un petit peu long. Il est destiné principalement aux débutants parce que bon, c'est une pièce qui est quand même relativement facile à faire, même si il y a quand même des trucs un peu complexes. Ça n'a pas l'air aussi simple que ça. Surtout quand on voit la première photo, on dit ouais, c'est génial, c'est simple. Mais quand on demande un petit peu plus de renseignements, un peu plus de photos, eh bien, on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça. Donc ici, on peut voir avec les photos supplémentaires qu'il y a une rainure ici qui est censée accueillir un clip de sécurité. On voit qu'il y a un petit rail ici le long comme ceci. Il y en a a priori, il y en a 4. Voilà. Donc moi, je n'ai pas la pièce en main pour prendre les mesures exactes. On voit effectivement qu'il y a ici un angle qu'on va essayer de déterminer. Donc on voit ici sur la photo qu'il y a bel et bien un angle comme ceci. Alors pour déterminer l'angle, quand on n'a pas de rapporteur, on essaye de prendre une photo bien perpendiculaire, bien au-dessus, bien centrée, et on importe après la photo comme un canevas. On trace simplement 2 lignes, comme ceci, comme moi j'ai fait, et on peut alors mesurer l'angle qui est ici de 56 degrés. Je vais arrondir, hein, je vais utiliser cet angle-là. N'ayant pas la pièce pour mesurer avec un rapporteur d'angle, je fais avec les moyens du bord. Je ne sais pas si c'est correct. Donc ce sera à Michael de prendre la mesure avec un rapporteur d'angle. Moi, je vais utiliser cet angle-là. Et il va falloir faire attention ici, ce n'est pas vraiment 56 degrés que je vais devoir mettre, vu que je vais partir d'un plan qui va être plat. Donc moi je vais partir de ce plan ici et je vais devoir incliner comme ceci de 34 degrés. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut voir aussi que ici l'angle des deux tuyaux, des deux tubes qui sont montants sont à un angle de 90 degrés. Ça, on ne peut pas le nier. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi que c'est sphérique là au bout. Donc on va le vérifier sur une autre photo ici qui est un petit peu plus claire. Donc voilà, c'est sphérique, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de trou débouchant. Voilà. Alors il m'a donné quelques mesures. Alors je vais mettre cette image comme ceci pour mieux lire. Donc nous avons une longueur totale ici de 134 mm. Nos tubes qui sont en haut, donc les 4 tubes, font 26 mm à l'intérieur et 2 mm d'épaisseur. Donc on va avoir des tubes de 30 mm. Voilà, donc ceci, ok, 80 mm, on va essayer de le déterminer. Le gros tube, donc celui-ci, fait 33 mm à l'intérieur plus 3 mm d'épaisseur, donc ce qui veut dire que ça fait 39 mm de diamètre. On voit qu'ici les ouvertures pour les clips de sécurité font 22 sur 2 mm et là il manque une dimension qui est de savoir à quelle distance du bord la rainure commence. Voilà, donc voilà les quelques mesures que j'ai, on va essayer de se débrouiller avec ça. Il m'a aussi donné une photo des tubes qui se mettent dedans, donc on sait que le diamètre fait 24, ce qui correspond bien à ce qu'on va déterminer tout à l'heure. Bien, alors, oui,
je me suis rendu compte après dans la modélisation du premier de ce projet ici, que si je fais une section analysis, il y a effectivement des trous à l'intérieur, ce qui est normal vu que les intersections sont trop rapprochées l'une de l'autre. Ici on a 45 degrés pour celui-là et celui-là, donc forcément. Alors moi au départ j'avais mis un fond, et puis Michael me disait qu'il n'y avait pas de fond. Alors je posais la question de savoir si on voyait les trous. Et après vérification, ben oui, on voit les trous. Donc si, voilà, ici, il y a le trou ici. D'accord. Et on voit bien le doigt qui passe d'un tuyau, on le voit dans l'autre. Voilà. Donc maintenant qu'on a tous ces renseignements, ben, on peut faire la modélisation comme elle doit être. Et on va démarrer. Vous allez me dire comment est-ce qu'on démarre une pièce de ce genre. Eh bien, si les tubes étaient droits, j'avais fait un tuto avant celui-ci avec des tubes qui sont à 90 degrés par rapport, donc qui sont sur le même plan. Mais comme ceux-ci sont montants, on va faire directement on va créer un plan qui va être déjà à angle, comme ceci, et on va dessiner les tuyaux comme ceci, enfin les tubes comme ceci. D'accord? Donc, je vais ouvrir Fusion, faire un nouveau projet. On va créer dans un premier temps une esquisse, un sketch sur ce plan-là ou celui-là, peu importe, hein, le sol ou celui-là, le front. Moi, je vais faire le front avant. Voilà. Je viens tracer une ligne n'importe où de 134 mm. Voilà, bon, c'est pas mise droite, c'est pas grave. On va mettre une contrainte d'horizontalité. Voilà. Et une contrainte midpoint, donc la milieu de la ligne. Je clique sur la ligne et je clique sur le point central. Voilà. Cette ligne, je la mets en construction avec la touche X. Terminer l'esquisse. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que ici, si je trace la ligne, ma ligne est bien centrée par rapport au point d'origine. Et lorsque je vais faire un plan à angle, je vais utiliser cette ligne qui va être centrée. Pourquoi je ne peux pas la sélectionner? C'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Je peux utiliser la ligne d'origine, mais alors ce qui se passe, je vais vous montrer dans le premier projet. Si je fais éditer le premier sketch, ici j'avais fait le sketch par rapport à un plan d'angle que j'ai pris sur la ligne d'origine, mais on voit que la pièce, je l'avais mise là, bien centrée, puis je me suis aperçu plus tard que la pièce n'était pas centrée du tout quand je voulais utiliser les autres plans d'origine pour faire les symétries miroirs. Donc ici, j'ai dû corriger et remettre le sketch aligné sur le plan d'origine. Vous voyez? Enfin, je ne sais pas si je suis clair dans mes explications. Donc voilà, j'ai ma ligne qui est bien centrée sur le plan d'origine. Là maintenant, je vais utiliser un plan d'angle et je vais utiliser ma ligne de construction pour déterminer l'angle. Ici, je vais mettre 34 degrés, comme j'avais dit. Voilà. Et sur ce plan, on va venir dessiner nos tuyaux, nos tubes. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser la touche P du clavier, je ne vais pas la dessiner. Je vais déjà projeter la ligne
qui est déjà à 134 mm. Voilà. Je fais OK. Le sketch numéro 1, l'esquisse numéro 1, je peux la cacher. Et je peux tracer maintenant mes autres lignes qui vont déterminer l'angle des tuyaux montants. Des tubes montants. Pourquoi je dis tuyaux, je sais pas. OK. Comme ceci. Cette ligne ici au milieu, je la mets en construction avec la touche X du clavier. Ces trois lignes-là, je mets la touche CTRL pour les sélectionner toutes les trois. Je les mets en trait d'axe, comme ceci. Je viens mettre une symétrie, une contrainte de symétrie de ces deux lignes-là par rapport à la ligne de construction ici. Je vais mettre maintenant des dimensions avec la touche D du clavier. D. Voilà, ici je vais donner un angle de 90 degrés. Ici, je sais que ma dimension fait 134, donc je fais OK, c'est une dimension pilotée. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre la même dimension ici. Je viens faire 134 divisé par 2, vu que c'est la moitié d'un tube. Et vu que normalement les tubes sont symétriques. Et je vais faire pareil avec cette mesure-ci. Et là, je ne vais pas donner de dimension, je vais simplement cliquer sur la mesure qui est ici pour lui indiquer la dimension qu'il doit avoir. Maintenant, je peux tracer mes demi-tubes. Donc ici, moi, je sais que ça fait 15 mm de rayon. Et je viens tracer mes lignes. Voilà, je fais ça grossièrement, on mettra des contraintes après. Voilà, ici pareil, 15 mm. Et on vient rejoindre comme ceci. Alors, les contraintes, on va faire Escape. Contrainte de perpendicularité de cette ligne-là par rapport au trait d'axe. Pareil ici, de cette ligne-là par rapport au trait d'axe. Voilà, mes lignes sont toutes noires. Je peux maintenant utiliser la fonction miroir pour sélectionner, pour reproduire mon tube de l'autre côté. Donc l'axe de symétrie, ça va être celui-ci au milieu. Et je fais OK. Voilà. Donc maintenant, mon sketch est tout noir. On peut terminer l'esquisse et on va procéder à une révolution des 3 tubes afin de créer les 4 tubes ensemble. Donc ici, on va utiliser révolution. On va cliquer, sélectionner nos profils et l'axe central. On fait déjà un premier tube. On fait réapparaître le sketch. On vient cacher le premier corps en attendant. On vient sélectionner la révolution encore une fois. On sélectionne le profil. On sélectionne l'axe. Là, on fait OK. On fait pareil. Donc révolution du profil pour les deux ici. Avec l'axe. Voilà, on ne se met pas en découpe, on met nouveau corps également, on assemblera les 3 en même temps. On fait OK. Donc voilà, on peut afficher le 3e corps. Donc ici, on voit qu'on a 3 bodies séparés. On va les assembler comme ceci, avec Combine. On clique sur les 3 et on fait joindre et on fait OK. Voilà. On peut cacher les esquisses.
Maintenant qu'on a nos tubes, on peut les vider. On va faire une coque. On va sélectionner les 3 ouvertures. Enfin, les 4 ouvertures, pardon. Voilà. Et on va mettre une épaisseur de 2 mm comme indiqué sur le croquis. Voilà. Donc ici, on voit bien qu'on a les ouvertures qui dépassent, qui sont des bouchons. Voilà. Donc maintenant, moi, je vais créer un sketch, une esquisse sur le plan ici front, comme ceci. On voit qu'on est bien centré. On peut cacher le corps d'origine. Je vais tracer une ligne comme ceci. Voilà, je vais mettre la contrainte mi-point de la ligne par rapport au point central et mettre une dimension à partir du point ici jusque là au milieu de 134 divisé par 2, vu que c'est un demi-tube. Voilà, cette ligne, je la mets en trait d'axe et je viens maintenant compléter mon profil. Donc je sais que le diamètre du tube qui descend, il fait 39, donc je vais mettre 39 divisé par 2. Voilà. Ça fait 19,50. Hein. Je reviens ici faire la même chose. Je viens m'arrêter au niveau du point central. Voilà. Je maintiens le clic gauche appuyé et je fais un arc de cercle. Comme ça. Grossièrement. Après, je vais mettre une dimension qui va être de 19,5. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas en noir? C'est la hauteur, ok. Donc ici, je vais contraindre avec la contrainte de coïncidence à mettre le point ici sur le point central. Voilà. Maintenant, mes lignes sont noires. Je peux maintenant utiliser l'outil décalage. Je décoche ici section en chaîne et je vais sélectionner ces 2 lignes-là. Et là, je vais mettre 3 mm vu que l'épaisseur fait 3 mm pour ce tube-là. Voilà. Mon sketch est tout noir. C'est parfait. Je peux terminer l'esquisse. Ici, c'est pareil. Je fais réapparaître mon corps. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est une révolution de la partie extérieure du tube. Ici, je vais mettre en joindre. Voilà, comme ceci. Je fais OK. Ici, on voit que j'ai toujours mes tubes qui passent en travers. Donc, je vais refaire une révolution. Je fais réapparaître mon sketch. Je sélectionne la partie intérieure du profil. L'axe, ça va être celui-là. Voilà, et je fais en découpe pour vider le tube de ce qu'il y a dedans. Donc ici, on peut voir qu'on est bien sphérique comme sur la photo. Il n'y a pas de trou débouchant. Et voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va créer les filets. Déjà maintenant. Donc les congés. On va venir sélectionner tout ce qui est sélectionnable comme trait. Voilà. Encore un petit ici. Je crois qu'on est bon. Ah, il y a encore ceci.
Voilà. Ok, là j'ai tout. Ok, je vais mettre 3 mm. On peut mettre plus, hein, on peut mettre 4 ou 5. Normalement 5 ça devrait aller. Non, 5 ça ne marche pas. 4. Ok, 4 ça marche. Alors, plus les congés seront grands et plus solide sera la pièce normalement. On fait OK. Voilà. C'est parfait. Donc ici, dans un premier temps, on va créer les renforts. OK. On va déjà commencer par créer les deux ici sur les tuyaux horizontaux. Donc pour ce faire, on va créer un sketch sur le plan ici front. On va cliquer sur section ici pour voir un petit peu ce qu'on fait. D'accord. Bien que ce n'est pas nécessaire. On va faire une projection avec la touche P du clavier. On va projeter le corps tout entier, comme ceci, et on fait OK. Donc maintenant on peut cacher le corps. Je vais tracer une ligne à partir du point central, comme ceci. Cette ligne, je la mets en construction. Donc, toujours utiliser des lignes de construction, hein, ça ne mange pas de pain. C'est pas pour rien. On va tracer maintenant une ligne comme ceci. D pour dimension. Ce qu'on va faire ici, c'est on va faire une... Est-ce que ça va marcher? J'en sais rien. Prolonger. Non, ça ne marche pas. Ok, c'est pas grave. On va le prolonger nous-mêmes. Voilà. On sélectionne X. J'aurais dû faire ça avant de faire les filets. J'aurais dû faire le sketch avant. C'est pas grave. Alors, D pour dimension. On va donner une dimension ici de 20 mm. Et pareil de l'autre côté. 20 mm. Voilà. Cette ligne, maintenant, on va créer un miroir. Comme ceci. On utilise la ligne d'axe, enfin la ligne de construction qu'on a créée, et on fait OK. Voilà. Terminer l'esquisse. J'en ai plus besoin. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser l'outil nervure, qui est dans l'onglet créer. Nervure. On clique sur la ligne. Et on va mettre 3 mm d'épaisseur. Vous pouvez mettre l'épaisseur que vous voulez. Hein. Moi, je vais mettre 3 mm. Et on fait OK. Alors, soit ici, on fait un miroir de la nervure pour le faire de l'autre côté, soit on fait réapparaître le sketch, l'esquisse, et on refait la même opération. Nervure. Voilà, 3 mm, toujours en symétrie, et on fait OK. Voilà, c'est aussi rapide que de faire un miroir. Voilà déjà pour la première. Et pour les autres, on va faire ça après. Donc ici, je vais cacher mon esquisse et je vais reprendre le plan de construction qu'on a créé selon un angle. Voilà. On refait afficher et je viens créer ici un sketch, une esquisse sur ce plan de construction. Voilà. Alors, je viens ici cliquer sur section pour voir ce qu'on fait. Je fais faire une projection du corps tout entier. Voilà, je fais OK. Ce qu'on va créer, on va créer une ligne.
qui part du point central jusqu'au milieu ici. Une autre du point central qui monte verticalement. OK. Et ces deux lignes-là, Escape, je sélectionne mes deux lignes et je me les mets en construction. Voilà. Alors, on va créer une ligne ici. Par exemple ici, on va se mettre le perpendiculaire par rapport à la ligne. Et ça se voit au petit carré bleu qui s'affiche. Là, on est perpendiculaire. On va tracer un rectangle comme ceci, grossièrement. Et on va utiliser les contraintes. La première, ça va être la contrainte de symétrie des deux lignes par rapport à la ligne de construction. On va utiliser la contrainte perpendiculaire avec cette ligne et celle-là. Si j'ai un message d'erreur, c'est que c'est bon. C'est que c'était déjà fait. OK. D pour dimension. On sait que la rainure fait 22 mm de longueur. Voilà. On sait que la largeur, ça fait 2 mm. Ce qu'on ne sait pas par contre, c'est à partir de quelle distance du bord se trouve cette rainure. Donc moi ici je vais mettre 5 mm. À vue d'œil ça donne à peu près ça sur les photos. Michael n'aura qu'à mesurer et mettre la dimension exacte quand il fera la pièce. Alors, maintenant qu'on a notre rectangle ici, je vais déjà mettre un point, bien que ce n'est pas nécessaire. Bon, je ferai après. Je vais faire une symétrie miroir. Je vais double-clic sur mon rectangle. L'axe, ça va être la ligne du milieu. Je fais OK. Voilà. Terminer l'esquisse. Et maintenant, je vais créer une extrusion des deux profils afin de créer les deux rainures comme ceci vers le bas. OK. Voilà. Tant que j'y étais, j'aurais pu faire, mais je vais le faire directement. Je vais rééditer mon sketch. Donc double-clic ici sur le sketch, d'accord. Et ici je vais mettre mes lignes. Je vais cacher mon body. On va voir ce qu'on fait. Et je vais tracer mes lignes comme ceci. Ici, je vais me mettre au milieu. Voilà, au milieu, c'est très bien. Pareil de l'autre côté, au milieu. Et au milieu. Voilà. Donc ici, il me faut juste la distance d'un point à un autre. Donc je vais D. De là à là, par exemple. Non, pas dans ce sens-là. D. Voilà, et je vais mettre 10 mm, 15 mm ou même 20 mm. Voilà. On va faire des gros renforts, ça ne mange pas de pain. Au moins ça ne bougera pas. Voilà. Donc ici je fais réapparaître mon corps. Je fais réapparaître mon esquisse numéro 5. Voilà. Et maintenant nous allons créer les nervures ici. Donc on va utiliser créer nervure comme tout à l'heure. On va créer les nervures, 3 mm, on est symétrique, OK. On refait la même chose avec les autres lignes, pardon. OK. Et nervure,
On clique, 3 mm, ok, c'est bon. Voilà. Maintenant qu'on a créé nos nervures comme ceci, il nous reste à créer la nervure, le renfort qui va de là à là. Et pour ça, justement, c'est pour ça que j'ai fait les trous, ici les rainures en premier. Je vais devoir utiliser ce trou pour faire un plan entre deux faces. Ici, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça fibre neutre. C'est totalement nul comme traduction, vu que c'est un plan entre deux faces ou plat. C'est marqué au bas d'ailleurs. Donc ici, on va cliquer sur fibre neutre, puisqu'ils l'ont appelé comme ça. On va sélectionner la face qui est à l'intérieur de la rainure et l'autre face qui est à l'intérieur, comme ceci, pour faire le plat bien centré par rapport à la rainure. Voilà. Sur ce plan, je vais créer un sketch. D'accord. Et je vais faire une projection, une intersection, project inclure, intersection. Je vais projeter le corps tout entier. Voilà, je clique sur le corps et je fais OK. Alors ici, je vais cacher le corps en attendant, provisoirement. Non, quoique j'en ai encore besoin. Je vais projeter aussi tant que j'y suis la touche P du clavier. Je vais projeter ici, je me mets en entité spécifiée et je vais projeter le petit point qui est là, qui correspond à ceci. Je fais OK. Je peux cacher mon body. C'est bizarre qu'il ne me l'a pas projeté. P. Ok. Donc si ça doit être celui-là, ça doit être bon. Ok. Je peux cacher mon body. Voilà. Je viens tracer une ligne comme ceci. Bien, je vais la mettre droite après. Avec la contrainte d'horizontalité. Voilà, comme ça on est droit par rapport au plat. Cette ligne, je la mets en construction. Je vais d'abord la tirer en construction. Alors je vais utiliser cette ligne ici pour faire un plan décalé, donc pas un plan décalé, mais un décalage plutôt. Voilà, et je vais faire moins 1,5 vu que l'épaisseur fait 3 mm. Voilà. Donc ici, je vais mettre la contrainte de coïncidence du poids par rapport à la ligne. Et cette ligne, escape, cette ligne, je la mets en construction. Voilà. Donc moi ici, je sais que mon renfort, il va partir de là vers le point qui est ici pour arriver au même niveau que les autres renforts qui sont verticaux. D pour dimension, je sais que de là à là, qui est du bord. Allez, pourquoi tu ne veux pas? Je vais mettre 20 mm. Voilà, pour ne pas arriver trop loin. Et ici, je n'ai pas besoin des dimensions. Ma ligne est toute noire, c'est parfait. Alors, pourquoi est-ce que je fais ici au milieu et pas sur cette ligne-là? Parce que si je me mets carrément sur le bord, vu que on va faire la nervure en symétrie, bon, je vais refaire apparaître le corps. Vu qu'on fait la nervure en symétrie, elle va être dans le vide. C'est pour ça que ça n'ira pas quand je vais faire nervure. Donc c'est pour ça que j'ai mis à l'intérieur,
comme ça, ça fonctionnera. Créer, nervure, je sélectionne ma ligne. Pourquoi est-ce que je ne peux pas la sélectionner, ma ligne? C'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà, 3 mm. On est bien en symétrie et on fait OK. Voilà. Donc en fait, ça n'a pas servi à grand chose. Ah oui, d'accord. Je vais me rééditer mon esquisse. D'accord. Ici, je vais faire une projection de ceci. Tracer une ligne. C'est bizarre quand même. Ouais, voilà. Si je me mets ça là, non, c'est bizarre quand même que cette ligne se mette dans ce sens-là. Delete, on va la remettre comme il faut dans ce sens-là. Si je fais une projection de ça, OK. Et là, je vais faire coïncider la ligne par rapport au point ici. Voilà. Maintenant, je peux tracer ma ligne. Donc ici, je vais faire section. Cette contrainte, allez, cacher le corps, sinon je ne vais jamais m'en sortir. La contrainte ici d'horizontalité, je vais la supprimer avec la touche Delete. Et je vais la descendre comme ceci et lui donner une parallèle par rapport à cette ligne-là. Voilà, maintenant c'est bon. Cette ligne, je la mets en construction. Bon, j'espère que ça a suivi. On fait terminer l'esquisse. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'aurais mieux fait de pas toucher, en fait. Ok. Et si je me mets ici, un peu plus épais. Si je mets 2 mm par exemple. Allez. Moins 2. Terminer l'esquisse. Voilà. Donc tout dépend des dimensions qu'on met. Voilà. Ainsi, nos renforts arrivent au même niveau. Ici, plus ou moins. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une symétrie miroir. Donc désolé pour le petit contretemps. Une symétrie miroir de quoi? De la fonction ici qu'on vient de faire. Donc autrement dit, la rainure. La nervure plutôt. Le plan de symétrie, ça va être le plan d'origine qui est au milieu. Voilà. Et on fait OK. Alors, évidemment, il faut toujours qu'il y ait un truc qui cloche. Ajuster. Non.
optimiser. Voilà, optimiser. Comme ça, on n'a pas le défaut ici. Alors ici, ce qu'on va faire, on va simplement effacer ceci. Donc on va sélectionner les faces comme ceci. Et on va appuyer sur la touche Delete. Voilà, tout simplement. Maintenant qu'on a fait toutes nos nervures, on peut utiliser l'outil congé et on va venir sélectionner toutes nos lignes comme ceci. De nos nervures. On va faire en sorte de ne pas en oublier. Alors, il en manque encore celle-là. Voilà, je pense que là, on est bon. Ah, il manque encore celle-ci. Ok. Donc là, je pense qu'on a tout. Voilà, et on va mettre comme les autres 3 mm. Et on fait OK. Voilà, donc ça c'est déjà une première chose. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est les rainures ici sur ces tubes-là. Donc pour ça, on va utiliser le plan central pour faire un sketch. Donc on va essayer de le sélectionner, c'est celui-là. Voilà. Donc pareil ici, on vient cliquer sur section pour voir ce qu'on fait. Et on vient tracer une ligne comme ceci, qu'on va mettre en construction avec la touche X du clavier. On vient projeter juste le corps, hein. On laisse comme ça, on projette le corps, on fait OK. Et on va venir dessiner un rectangle, cette fois-ci directement, on ne va pas passer par les lignes, on fait directement un rectangle. Voilà, comme ceci. On va utiliser la contrainte de symétrie des deux lignes du rectangle ici par rapport à la ligne de construction. D pour dimension, on va mettre les dimensions comme elles doivent être. Donc ici 5 mm comme les autres. 2 mm, ok, et 22 comme ceci. Donc là, on va tracer une autre ligne de construction comme ceci. X pour la mettre en construction. On va utiliser la symétrie miroir. On double-clique sur le rectangle. On sélectionne la ligne et on fait OK. Voilà. Donc maintenant ici, nous avons nos deux profils que nous pouvons extruder. Donc on sélectionne les deux profils avec l'extrusion et on descend vers le bas pour couper et on fait OK. Voilà. Ouais, je suis vraiment juste là. Ah tiens, on n'a pas fait les... J'avais pas sélectionné celui-là, moi. Rééditer. C'est lequel? C'est celui-là. Non, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Je vais rééditer le sketch ici.
et mettre ici plutôt 15 mm. Allez, le corps, bouge-toi. 15 mm et ici aussi 15 mm. Voilà, comme ça je ne dépasse pas. Alors les filets. Que pasa, hombre? Double clic. X, on vient sélectionner ici et ici. Ok, là et là. Donc pourquoi tu ne veux plus maintenant? Tu fais exprès, fusion, tu fais exprès. Donc ici on va mettre 2 mm pour les filets. Vu que fusion râle tout le temps avec ses filets, avec ses congés, voilà. Donc 2 mm, ce sera très bien. Ok. Voilà, comme ça ici on n'est plus trop près du bord. Bien, bien, bien. Voilà. Alors la pièce est presque terminée. Il ne nous reste plus qu'à faire les petits rails ici à l'intérieur. Donc ici, comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien, tout simplement en cliquant ici sur la face du tube, en créant une esquisse dessus. Voilà. On sait que les petits rails sont à 45 degrés par rapport au centre. Donc ici, ce qu'on va créer, on va créer une ligne comme ceci, une autre comme cela. Voilà. Ces deux lignes, on les met en construction. La touche X. D pour dimension. Et on vient donner un angle de 45 degrés. Voilà. À partir de là, on vient créer une ligne comme ceci, grossièrement en étant perpendiculaire avec le petit carré bleu qui s'affiche. Voilà. On descend perpendiculairement jusqu'à la ligne comme ceci. Voilà. On vient faire une projection parce que, et là on se met en entité spécifiée et on clique sur le cercle ici pour projeter le cercle. Voilà. On va utiliser la symétrie, la contrainte de symétrie, encore une fois, des deux lignes par rapport à la ligne de construction ici. D pour dimension. Ici, on va mettre 1 mm. Et la même chose en hauteur. On va cliquer ici et on va faire un clic droit ici sur l'arrondi, sur le cercle. On vient choisir la tangente de l'arc ou du cercle et on clique sur le cercle afin d'avoir la hauteur par rapport au milieu 1 mm. Voilà. Maintenant qu'on a notre profil, on va utiliser le réseau circulaire. D'accord. On va double-cliquer pour avoir le U. Le point de centre, ça va être le point central du cercle, comme ceci. Et on va demander 4. Voilà. On fait OK. Donc nous avons nos 4 profils. Et nous allons maintenant terminer l'esquisse et les extruder. Alors, extrude, la touche E du clavier. On sélectionne nos 4 profils. On donne un décalage de moins 5 mm. On démarre au même niveau que la rainure. Donc, moins 5. Et on va donner une distance de moins 28 mm. Voilà, la longueur n'a pas trop d'importance. Ce qu'il faut savoir, c'est que vu qu'on fait toutes les extrusions en une fois, si je dis que je veux une extrusion jusqu'au bout
Donc jusqu'à l'objet qui est là. Ces deux-là n'iront pas, ça va créer une erreur. On peut les faire séparément, mais bon, pourquoi faire une tonne d'opérations? Et voilà. On fait ici joindre, comme ceci. On voit ici que ça ne dépasse pas, c'est très bien. On est content. On peut faire maintenant une symétrie miroir. De quoi? De la fonction. Hein, on sélectionne fonction. On vient sélectionner l'extrusion ici. Le plan de symétrie, ça va être le plan central. On va essayer de le choper. Afin de le mettre de l'autre côté. Voilà, on voit qu'il se met. On met identique et on fait OK. Voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la même chose sur les tubes ici montants. Et il faut se dire qu'il faut mettre aussi à 45 degrés par rapport au milieu, comme ceci. Donc ici, on va créer un sketch sur la partie plate du tube. On va faire réafficher le plan ici de construction. On va venir faire une projection intersection du plan s'il veut. Ouais, voilà. Ok. Donc le plan ici, je peux le cacher. Je me remets en vue normale. Donc cette ligne, je la mets en construction avec la touche X. Maintenant, je sais que ma ligne que je vais créer comme ceci va pouvoir être à 45 degrés en mettant la distance de cette ligne-là par rapport à cette ligne-là de 45 degrés. Voilà. Cette ligne, escape, cette ligne, je la mets en construction avec la touche X et je vais reprojeter, donc la touche P du clavier, je projette le cercle à l'intérieur ici. Ok. Donc maintenant, je peux tracer mon petit U. Donc pareil que tout à l'heure, on démarre, on se met perpendiculaire à la ligne de construction. On descend, on vient rejoindre le cercle, comme ceci, on s'accroche dessus. Contrainte de symétrie des deux lignes par rapport à la ligne de construction. D pour dimension. Donc ici, ça va être 1 mm. Et on clique ici, clic droit sur le truc, choisir la tangente. On reclique sur le cercle, on tire et on met 1 mm. Voilà. Donc ici, pareil que tout à l'heure, réseau circulaire. On double-clique sur le U. Le point de centre, ça va être celui-là. Et on fait, on en demande 4, comme tout à l'heure, et on fait OK. Voilà. Tout simplement. Donc ici, on va terminer l'esquisse. Et on va faire la même chose, donc une extrusion des 4 petits profils, comme ceci. Pareil, ici on va se mettre en décalage, on va donner moins 5 mm, ok, et moins 28 mm. Ok, c'est ce qu'on veut, on fait OK. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est une symétrie miroir. Non, c'est pas ça. Annuler. Créer. Symétrie miroir. De quoi? De la fonction. On vient sélectionner notre extrusion.
Le plan de symétrie, ça va être le plan au milieu, vu qu'on est bien symétrique, et on fait OK. Voilà. La pièce est maintenant presque terminée. On va créer les derniers congés. Donc ici, on va créer les 4 extrémités et on va donner 2 mm comme l'épaisseur. D'accord. On va rajouter le dernier qui est ici et celui-là, on va mettre 3 mm comme son épaisseur. Voilà. Maintenant, on fait OK. Alors ici, vous pouvez mettre aussi, c'est comme vous voulez, hein, vous pouvez faire aussi un congé léger, comme ça, sur toutes les ouvertures. Même si à la pression, je pense que ça ne se verra pas beaucoup. Voilà. Pour faire joli. Voilà, si vous voulez faire l'intérieur, vous pouvez aussi. Et là, je vais mettre 0. Si je fais 1 mm, non, ça sera trop. 0,2. Juste pour faire joli. Voilà. Donc voilà, mesdames et messieurs, la pièce est terminée. Donc, ce tuto était destiné aux débutants, bien que ce soit quand même assez complexe, vu la longueur de la vidéo qui a dû prendre je ne sais pas combien de temps. Je verrai ça au montage. Donc voilà, à vous de jouer et à bientôt.